Aujourd'hui, je fais des desserts sans gluten. Pourquoi sans gluten? Parce que dernièrement, j'ai lu beaucoup de choses sur le blé. Bon, si tu lis beaucoup de choses sur un truc, tu commences à psychoter un petit peu. Et c'est ce qui m'est arrivé avec le blé. Et j'ai peur du blé. Et donc, je me suis dit, finalement, je vais faire des desserts sans gluten et voir ce que ça va donner. Voilà, donc 3 recettes. Alors, première recette, c'est des gâteaux grecs en fait. Et c'est pour ça que je porte une chemise blanche et bleue. À chaque fois que je mets cette chemise, je suis en Grèce. C'est mon passeport pour la Grèce. C'est des petits chaussons avec une farce dedans. Pour la pâte d'escalzone, je vais avoir besoin d'une petite patate écrasée, de sucre glace, de poudre d'amande. Pour ce qui est à l'intérieur, on va mettre des abricots secs, la confiture d'abricots, des raisins secs coupés. Il faut les couper parce que sinon ça gonfle et ça durcit. Et des noix. Et pour l'arôme, tu peux mettre de la vanille. Moi j'ai choisi de l'arôme d'amande amère et de l'eau de rose. J'ai juste infusé quelques petites roses que j'avais. Donc je vais commencer par faire la pâte. Maintenant que ça s'est bien mélangé, poudre d'amande et sucre glace. On va mettre la patate. Une cuillère à café de rose. Et je vais bien mélanger tout ça. La texture, c'est comme de la pâte d'amande en fait, qu'on va laisser au frigo pendant 1 heure, 30 à 1 heure. Pendant ce temps, je préparais la farce en mettant 2 cuillères à soupe d'abricots, des abricots secs, raisins secs, tout est sec et les noix. Et voilà la farce. Je les ai un petit peu fermés sur les bords et ça donne ça. C'est chaud. Là c'est bon. Je sais pas si Gordon va aimer. On va voir. Mon goût hyper affûté, comme tu as pu le voir pour le blind test d'Étienne, est pas à son maximum parce que j'ai le nez bouché, mais des goûts que je sens, c'est bon. Ok. Il y a de la pâte d'amande. Oui, c'est à base de pâte d'amande. Il y a de l'amande amère. Pas senti. J'ai senti la pâte d'amande, le sucré de l'abricot Ok. et le sucré du sucre. Et il y a des noix. Pas senti non plus. Cool. Moi j'ai bien aimé. C'est original. Deuxième recette, c'est un petit peu pour l'hiver, tu vois. C'est une soupe aux lentilles. C'est indien, c'est original et c'est très bon. Si tu veux un dessert chaud, différent, c'est parfait pour toi. Pour la recette des lentilles sucrées, on va avoir besoin de lait. Là j'ai du lait d'avoine, du sucre. J'ai mis 50 g de sucre, mais peut-être que je vais rajouter si je trouve que c'est pas assez sucré. Safran, cardamome. Des lentilles mung dal, c'est simplement des haricots mongo décortiqués et cassés en deux. Et ensuite une petite cuillère à soupe de beurre. C'est la première fois où je fais cette recette, donc peut-être que ça ne marchera pas. Et dès que ça commence un petit peu à bouillir, je vais mettre mes haricots mongo. Elles commencent à chauffer. Et je vais laisser cuire pendant 20 minutes. Après les 20 minutes de cuisson, ça donne ça. Après cuisson, on va rajouter 40 centilitres d'eau. Et on va réserver de côté. Ensuite, dans une poêle, on va mettre le beurre. Je vais rajouter les noix de cajou que j'ai légèrement hachées. Bon là, je pense que ça ira. C'est bien doré. On veut pas que ça crame. Là, on va s'attaquer au lait. Je vais mettre le safran et je vais moudre la cardamome. Le sucre. Bon, j'ai passé ça au pilon, ça n'a pas marché. Du coup, je l'ai passé dans le petit mixeur. Ça n'a pas trop marché. Et du coup, là, je suis en train de tamiser la cardamome. Je pense que tu peux mettre directement la cardamome. C'est juste que j'ai voulu me faire chier. Cardamome, les haricots,
et les noix de cajou. Tout ça. Et on recuit pendant 5 minutes. À feu moyen. Je rajouterai un tout petit peu plus. J'ai rajouté 20 g de sucre parce que c'était pas assez sucré. C'est bon de ce que j'ai goûté, même si c'était pas assez sucré, je trouve que c'était assez bon et original. Une fois que ça commence à bouillir comme ça, on arrête. On va goûter la soupe aux lentilles sucrées au safran. Au safran. Il y a des crevettes. Non, c'est pas des crevettes. J'aime bien ce goût. Il y a de l'eau de rose ou un truc? Non, la cardamome. Ok. Alors comment tu aimes? C'est plutôt bon, mais c'est assez surprenant. C'est pas un goût qu'on a l'habitude de manger, je trouve. Est-ce que c'est assez sucré pour toi? Ouais. En termes de, si j'ose dire, petit malus, je trouve, mais bon ça tu peux pas faire vraiment grand chose, c'est que les noix, elles perdent de leur croquant du coup avec le liquide. Mais après, en tout cas c'est original. Et c'est, non c'est plutôt bon. Tu préfères ça ou la semoule au lait? Largement la semoule au lait, Mais ça c'est original. mais ça c'est original, ça peut surprendre. Et la dernière recette, c'est une recette inspirée un petit peu d'un snack marocain ou snack, je sais pas ce qu'on appelle ça. C'est, tu sais, quand t'as des invités ou quoi, tu leur donnes des dates. Sauf qu'il y a une version plus. Tu peux mettre une noix dans la date et ça fait son effet. Là, je me suis inspirée un petit peu de ça. Et pareil, c'est avec des noix, des dates. J'ai pas rajouté de sucre, tu peux rajouter du sucre. Et c'est très bon aussi. Je vais avoir besoin de 250 g de dattes dénoyautées et 200 g de noix. Je n'avais que 150 g de noix et du coup j'ai continué avec des amandes et quelques noisettes. Mais tu peux mettre les noix et les fruits secs que tu veux. Première étape, c'est de réduire les dattes en pâte. Et pour ça, on va les mixer. J'espère qu'ils n'ont pas oublié un noyau, hein, parce qu'ils risquent de me casser le mixeur. Franchement, si ce mixeur-là est cassé aussi, ça va m'énerver. Oh, et entre parenthèses, on a reçu la nouvelle pièce, donc on est content de ne pas avoir acheté un autre mixeur. Il est comme neuf. Enfin, neuf, bref. Et une cuillère à café de beurre. Ça va aider à avoir une texture assez lisse. Les noix, je vais les faire. Et les fruits secs, je vais les faire passer un petit peu à la poêle. Je pense que là, c'est bon. Maintenant que ça s'est un petit peu refroidi, on va le mixer petit à petit. Tu peux rajouter de la cannelle, moi je préfère juste comme ça. Tu peux rajouter du sucre, tu peux rajouter de la vanille, franchement tu fais ce que tu veux. Maintenant on mélange les deux ensemble, comme ça. On va essayer d'en faire un boudin. Ouh le beau boudin. Il est pas beau, arrête de mentir. On va les faire entrer au frigo pour que ça tienne un petit peu et pour avoir plus de facilité à les couper après. Ok, là c'est assez dur. Du coup, on va essayer de les couper. Ça peut arriver que ça s'effrite un petit peu, comme ça. C'est pas, tu peux, comme ça. Tu peux aplatir. J'ai fait fondre un petit peu de chocolat noir. Comment on appellera ce... Des bouchées chocolat. Bouchées chocolat. Et là, on va mettre du chocolat blanc, qui n'est pas du chocolat, qui est juste du beurre. Sésame blanche avec chocolat noir, sésame noir avec chocolat blanc.
qui n'est pas du chocolat. Là, je viens de les sortir du frigo. Est-ce que c'est bon? Je vais tester. Je referai sûrement cette recette. Par contre, c'est sucré. Je vais goûter le noir quand même. Bon, j'espère que ces 3 desserts t'auront plu, que ça t'aura donné des idées. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao!